Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et je vais vous présenter le match PSG Reims qui a lieu ce dimanche 29 janvier 2023 à 20h45 et qui compte pour la 20e journée de Ligue 1. Donc je vais vous donner tout plein d'informations et de statistiques. On va voir les classements des deux équipes avec les statistiques, on va voir les meilleurs marqueurs et passeurs des deux équipes, à tous les joueurs qui ont moins 2 buts et 2 passes décisives dans ces deux équipes. On va voir les 10 derniers résultats avec ainsi ça va permettre de voir la forme du moment et également les compos d'équipe possibles, probables avec éventuellement les tactiques. Ça peut changer bien sûr d'ici le match, mais ça nous permet de nous donner une idée sur ce match et sur les forces en présence. Alors c'est parti, donc Paris est premier du championnat, Reims est 11e. Paris est premier donc avec 47 points, ils ont 3 points de plus que Lens. 47 points, 19 matchs, 15 victoires, 2 nuls, 2 défaites qu'ils ont fait sur les deux derniers matchs à l'extérieur, à Lens et à Reims. Et à Rennes, pardon. Ils ont marqué 48 buts, ils ont encaissé 14 plus 34 de goal average, ça c'est monstrueux. Reims de son côté, ils sont 11e avec 25 points en 19 matchs, 5 victoires, 10 nuls, 4 défaites, 21 buts pour, 23 contre, moins 2 de goal average. Ils font beaucoup de matchs nuls et c'est pour ça qu'ils sont que 11e parce que vous voyez, ils ont perdu que 4 fois en championnat et ils ont 9 points de retard sur Lille qui a perdu 5 fois par exemple. Où ils ont perdu autant de fois que Monaco et Rennes qui sont 3e et 4e avec 12 points de plus qu'eux. Les meilleurs buteurs et meilleurs marqueurs. Alors, bien sûr, côté Paris, il marque tellement de buts. Il y a Mbappé qui est meilleur marqueur du championnat avec 13 buts, dont 2 pénaltys en 17 matchs. On a Neymar, 4e marqueur du championnat avec 11 buts, dont 2 pénaltys en 17 matchs. Il y a aussi Lionel Messi, 11e marqueur du championnat avec 8 buts en 15 matchs. Voilà les gros joueurs, je dirais, du PSG. Et puis, côté Reims, il y a quand même Balogun, qui est 7e marqueur avec 10 buts, dont 3 pénaltys en 18 matchs. Ça, c'est plutôt intéressant. Après, pour les meilleurs passeurs, on a Lionel Messi, meilleur passeur du championnat, ex aequo avec Neymar. Messi, c'est 10 passes en 15 matchs. Neymar, c'est 10 passes en 17 matchs. Après, il y a Mukele, il y a Mendes. Bon, le premier joueur de Reims, c'est le 21e du meilleur passeur du championnat, Alexis Flips. 3 passes en 14 matchs. Voilà. Allez, ça nous donne une ordre d'idée. Et Kylian Mbappé, 40e avec seulement 2 passes en 17 matchs. Alors, il marque beaucoup, mais il ne fait pas marquer beaucoup, Kylian Mbappé. Allez hop, les 10 derniers résultats des deux équipes. Alors le PSG, sur les 10 derniers résultats, c'est tout simplement 8 victoires, aucun nul, 2 défaites, 29 buts pour, 12 contre, plus 17 de goal average. Ça inclut aussi le match amical qu'ils ont fait contre la sélection en Arabie Saoudite. Voilà. Mais ils ont perdu deux fois, donc à Lens à 17e journée 3-1 et à Rennes 1-0 à la 19e journée. Mais sinon, là, il reste sur depuis une victoire en marquant 5 buts en match amical et 7 buts en Coupe de France. Mais bon, la Coupe de France, c'était une équipe en face qui jouait en honneur, quoi. Donc, je crois qu'il y avait 6 divisions d'écart entre les deux équipes. Dernière victoire, c'était 2-0 contre Angers, qui était dernier du championnat. Bon, le PSG, il va falloir qu'ils montrent qu'ils sont de nouveau présents euh, contre les adversaires de Ligue 1. Reims, de son côté, ça va pas être n'importe quel adversaire pour Paris, parce que eux, ils restent sur les 10 derniers matchs par 5 victoires, 4 nuls et seulement une défaite. 18 buts pour, et seulement 5 buts contre, plus 13 de goal average. C'est quand même pas mal. On peut même constater que sur les 4 derniers matchs, ils n'ont pas encaissé de but. Alors, ils ont perdu qu'une seule fois en match amical contre Lens. C'est tout. Et c'était un match amical. En compétition officielle, ils n'ont pas perdu sur les 9 autres matchs. Alors, ils sont à l'extérieur. À l'extérieur, on va voir, ils ont quand même gagné Ajaccio 1-0. 3-0 SRBA, 7-0 à Lune Plage, bon, c'est des matchs de coupe. À Lille, ils ont fait un partout, ce qui est plutôt intéressant. Lille est plutôt en forme. Et sinon, un partout à Montpellier, 0-0 à Brest. Donc à l'extérieur, c'est une équipe qui est capable de jouer. Donc le PSG n'a pas match gagné. Ils ont gagné que 2-0 contre Angers. Contre 1, ils n'ont pas match gagné. On va aller voir les compos d'équipe possibles, probables. Elle est tactique. Alors pour le PSG, gardien Donnarumma, défense Ramos, Marquinhos, Danilo, milieu de terrain Hakimi, Fabien Ruiz ou Verratti, Vitinha, Bernat, milieu offensif Neymar, attaquant Messi, Mbappé. Donc ce serait du 3 4-1-2 pour laisser libre les trois devant de pouvoir éventuellement pas revenir en défense. Côté Reims, gardien Diouf, défense Fouquet, Agbadou, Abdelhamid, Buzi, milieu de terrain défensif Mathieu Siwa, Munetsi, milieu offensif Elie Ito, Cajuste, Flips et attaquant Balogun. C'est du 4-2-3-1. C'est une tactique qui est bien, qui plaît à beaucoup d'équipes. Et il y a beaucoup d'équipes justement qui font des bons résultats avec une tactique comme celle-là. En tout cas, voilà les amis, ça va être un match très intéressant. Est-ce que Paris, parce qu'en plus, si Lens gagne son match, vu que Paris joue après Lens, Lens pourrait revenir au classement sur Paris. Vous voyez, il n'y a que 3 points de retard et Paris pourrait jouer contre Reims en étant ex aequo premier avec Lens.
Ils auraient un meilleur goal average. Mais ça pourrait être intéressant. En tout cas, voilà les amis, je vous donne rendez-vous ce dimanche 29 janvier 2023 à 20h45 pour le match de la 20e journée du championnat de France de football de Ligue 1. Paris, le PSG, qui est premier du championnat, reçoit Reims, le 11e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.